Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet en particulier, une question que l'on m'a pas mal posée. Il s'agit de nos guides spirituels. Donc, comment recevoir les messages de nos guides spirituels? Comment se connecter à notre intuition? Alors déjà, la première chose que je voulais voir avec vous, c'est qu'est-ce que l'on appelle nos guides spirituels? Puisque vous savez qu'on connecte au monde spirituel de différentes façons. On peut donc connecter à notre moi supérieur, puisque chaque âme est reliée à une source d'énergie vitale. Et de là, on a donc cette connexion à notre moi supérieur. Ensuite, on a nos guides spirituels. Donc, quand à notre naissance, on attire un guide spirituel, puis on en attire, on va dire, tous les 2 ans. On en a en général 4, 5, 6, ça dépend des personnes. Donc là, voilà, ils ont des fonctions bien définies, ces guides spirituels. Ensuite, on peut avoir donc des défunts autour de nous avec qui on connecte aussi, qui sont dans la lumière. Ensuite, on peut connecter à des anges et on peut également se connecter à des êtres de lumière dits ascensionnés qui sont dans la lumière. Donc, selon vos croyances, donc ça peut être des saints, ça peut être, je sais pas moi, la Vierge Marie, euh, ça peut être directement Jésus-Christ, par exemple, ou des archanges. Voilà, donc ce sont comme des intermédiaires, en fait, qui sont des transmetteurs, je sais pas, je vais dire ça comme ça, des transmetteurs d'énergie christique, d'énergie de lumière, de haute lumière divine christique. Et donc, ces êtres-là ascensionnés, parce que ils ont été, pendant qu'ils étaient incarnés sur Terre, par exemple, je pense aussi à Padre Pio ou à Saint François d'Assise ou voilà, Sainte Rita, il y a plein de saints selon vos croyances, ou Ganesh pour les hindous, ou Bouddha. On ne peut pas tous les citer, de toute façon, il y en a tellement. Mais vous allez, selon vos croyances, votre parcours, vous allez être plus sensible à un être de lumière. Et cet être-là, en fait, pendant sa vie, pendant qu'il a été incarné, il a vraiment connecté très fortement à une énergie de lumière christique. Et donc, parce qu'il a été incarné aussi, ces êtres-là, ils ont été incarnés, donc ils vont aussi être peut-être plus proches des humains et avoir on va dire, un langage, une fréquence qui peut se connecter plus facilement à nous, les êtres humains. Et donc, ils ont un peu ce rôle d'intermédiaire entre nous sur Terre et ces autres fréquences de lumière christique. Donc voilà comment on peut se connecter au monde spirituel. Donc il y a vraiment différentes façons. En fait, quand on dit on écoute les messages de ces guides, bah, on peut recevoir cette guidance de plusieurs sources différentes. Alors surtout, il faut surtout faire attention de se connecter aux bonnes fréquences parce que si on est juste là à se poser des questions dans notre tête, on peut avoir des réponses, mais ça va pas forcément être des réponses justes qui vont nous amener à faire des choix positifs. Alors, je m'explique. Par exemple, en séance, moi, quand je vois une personne à sa connexion à son moi supérieur, cette connexion, elle peut être consciente ou inconsciente. Donc, on peut le faire consciemment, se connecter consciemment, ou quand on fait autre chose, on se connecte inconsciemment. Et c'est vrai que des fois, je vois que cette connexion, elle peut être très bonne comme elle peut être très, très faible, en fait. Et ça, c'est dû à plusieurs choses et c'est souvent dû à des blocages négatifs, des programmations négatives qui font que ça va bloquer, en fait, cette connexion à son moi supérieur. Donc, bien sûr, le nettoyage de blocages négatifs profonds,
des blocages qui peuvent être donc personnels, transgénérationnels ou karmiques. Et bien, ce nettoyage, bien sûr, va aider à une meilleure connexion à son moi supérieur et donc à une écoute plus facile et plus fluide de son intuition. Et aussi à savoir reconnaître qu'est-ce qui est l'ordre de son moi supérieur, de son intuition, qu'est-ce qui est l'ordre de ses guides spirituels, ou bien d'être ascensionné, ou voilà, d'où viennent les informations. Parce que quand on pose des questions, les réponses peuvent venir de plein de sources différentes. Et c'est ça qui est très important, à savoir d'où vient cette source, et d'avoir ce discernement et de reconnaître cette source d'information et de guidance. Donc, l'autre information que j'ai envie de dire, c'est que on va reconnaître ensuite, on va être réceptif à ces signes aussi en fonction de notre sensibilité. Si on est plus visuel, on va avoir des signes visuels, des synchronicités, des chiffres, c'est toujours des symboliques, hein. Le monde spirituel va toujours nous parler euh, via des symboles qui résonnent en nous, qui nous parlent et qui sont très personnels. Donc quelque chose qui va vous parler à vous va pas forcément parler à quelqu'un d'autre, hein. Et c'est ça, et c'est pour ça que l'on parle de synchronicité, parce qu'il y a des fois des événements qui nous paraissent tellement waouh, je pensais à ça et justement j'ai vu ça. Bah là c'est très personnel. Si on partage ça avec quelqu'un d'autre, la personne va faire ah bah super, t'as vu ça, mais bon. Mais si vous y avez pensé juste avant, bah, vous voyez très bien que c'est une réponse à quelque chose de personnel, à un questionnement personnel. Donc ça peut arriver visuellement si vous êtes plus clairvoyant, clairvisuel, mais ça peut être des choses qui arrivent par le son, si vous êtes plus clairaudient, hein, des mots que vous entendez, donc via une personne, via la radio, une musique qui évoque quelque chose de particulier pour vous. Ou sinon, ça peut venir aussi de ressentis à l'intérieur du corps, ces réponses, hein, de guidance spirituelle. Quelque chose, voilà, vous ressentez à l'intérieur de votre corps que c'est juste, il y a quelque chose qui résonne, ça vous donne de la chair de poule. Ou sinon, il peut y avoir aussi, vous sentez intérieurement que quelque chose est juste. Voilà, très fortement, vous le savez. Donc ça, c'est encore une autre façon de recevoir une guidance spirituelle. Ensuite, l'autre point sur lequel je veux insister, c'est que bien sûr, la guidance spirituelle que vous allez suivre, elle va être plus précise et plus juste si vous avez des questionnements, des questions plus spécifiques. Donc, plus vous avez des intentions et des questions spécifiques, et surtout une à la fois, parce que si vous avez du coup des questionnements beaucoup à la fois et pas forcément spécifiques, bah, bien sûr, ça va être plus difficile de décoder les signes et de déchiffrer en fait les messages que vous recevez. Donc, bien sûr, le conseil, c'est d'être spécifique et d'avoir des questionnements, une chose à la fois, pour ensuite bah, du coup, avoir sa réponse précise et ensuite on passe à un autre sujet, une autre question et ainsi de suite. Là, et encore une fois, c'est un entraînement, c'est-à-dire c'est une pratique régulière. Plus vous pratiquez ces questionnements à votre guidance spirituelle, plus bah, ça va être facile, plus vous aurez le bon discernement et vous saurez comment installer cette communication régulière. Vous saurez exactement si vous êtes plus visuel, si vous êtes plus auditif, si vous savez intérieurement tout de suite quand il s'agit d'une réponse intuitive ou non. Alors bien sûr, la dernière chose à voir à ce sujet, c'est tout ce qui concerne les peurs. Donc voilà, il y a deux types de peurs. Il y a les peurs qui vont arriver quand vous voulez prendre action par rapport à une guidance que vous recevez. C'est pour ça que je disais qu'il faut faire attention de bien voir d'où viennent ces guidances, où sont les sources de guidance spirituelle. Parce que si vous êtes dans un état de stress ou de peur fort,
bah, c'est sûr, vous n'allez pas forcément être réceptif à une guidance spirituelle lumineuse et vous allez peut-être être guidé du coup par votre ego, par vos peurs, guidé par des programmes négatifs inconscients ou tout simplement guidé voilà, par des égrégores négatifs qui existent, qui sont présents dans l'inconscient collectif, qui sont présents sur Terre aussi. Donc, dans ces moments-là, on évite de suivre ces guidances. Il faut vraiment, c'est pour ça on vous parle souvent de méditation, d'ancrage, d'aller se promener dans la nature pour être plus réceptif, mais c'est surtout pour avoir une meilleure connexion à la bonne source de lumière, de la plus haute fréquence, pour avoir vraiment une guidance positive, hein, une guidance spirituelle positive et vous connecter vraiment aux bonnes sources. Donc là, si vous faites des choix euh, qui sont par rapport à des guidances de peur, bah, comme vous savez, hein, j'en ai parlé dans ma vidéo précédente quand je parlais du karma, on récolte toujours ce que l'on sème. Donc si on sème des actions, des choix qui viennent d'une énergie de peur, d'anxiété, de pression, eh bien, on va cultiver plus de peur et d'anxiété. Voilà, donc il faut faire attention à ça. Donc il faut faire attention de quand on reçoit les messages, d'être détendu au maximum, de vraiment se sentir bien dans son corps, etc. Et là, on peut recevoir des signes, une guidance qui est plus claire, plus juste et positive. Ensuite, quand vous passez à l'action et que vous faites des choix par rapport à cette guidance, bien sûr qu'il va certainement y avoir des peurs et des résistances. Mais là, il s'agit d'un autre type de peur. Là, il s'agit, donc là, vous allez apprendre au fur et à mesure en exerçant votre intuition, en exerçant cette connexion au monde spirituel, vous saurez reconnaître la différence entre ces peurs négatives et ces peurs plutôt de résistance et d'inconfort. Parce que si vous suivez une guidance spirituelle, un conseil positif d'aller dans une direction, mais bien sûr qui n'est pas la direction habituelle, qui vous sort de vos schémas habituels, de votre zone de confort, ça va faire remonter des peurs de l'ego. L'ego qui aime bien les choses répétitives, habituelles, de survie, qui sont confortables, connues. Donc là, c'est une peur, résistance différente. Donc en effet, des fois, on a du mal à suivre une guidance qui pourtant est positive parce qu'il y a des peurs et on se dit, ah, là, j'ai peur, c'est que je dois pas y aller. À mon avis, je dois pas y aller, c'est négatif. Eh ben non. Donc, il faut vraiment s'entraîner à voir la différence entre les peurs qui viennent vraiment d'égrégores de peur, qui viennent de programmes négatifs, de schémas négatifs, de blocages négatifs récents ou anciens, et les peurs, les résistances qui arrivent avec l'inconfort d'une nouvelle situation, d'une nouvelle expérience de vie. Voilà. Donc, je voulais cette vidéo vraiment courte. Peut-être que si vous avez d'autres questions, je peux répondre à vos questions, faire d'autres vidéos sur le sujet, puisque cette connexion au monde spirituel est vraiment importante et très importante pour avancer dans la vie et pour faire des bons choix et pour être aligné à son âme et connecté à son moi supérieur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut servir à d'autres personnes de votre entourage. Si vous voulez des informations sur mes séances, les séances que je propose, notamment celles que je propose connectées à vos archives akashiques, hein, de consultation de vos archives akashiques pour vous faire un profil de l'âme et ou faire le nettoyage de blocages négatifs, de ces schémas négatifs pour justement avoir une meilleure connexion au monde spirituel et à votre moi supérieur, à votre intuition. N'hésitez pas à me contacter. Je mets mes coordonnées sous la vidéo, par email ou sur Calendly. Vous pouvez booker un petit rendez-vous
ou sur mon site internet clairecavignac.fr. Et je vous dis à très bientôt.